Salut à tous, c'est Katoun, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui il fait 30 degrés, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. J'avais besoin d'air frais. L'été avant l'heure, super. Je suis pas quelqu'un qui adore avoir chaud, donc bon voilà. Bref, on se retrouve pour le bilan du mois de juin 2022. On attaque tout de suite avec la lecture du mois. Donc ce mois-ci, j'ai lu L'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Darcy. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Lily. L'histoire se déroule en Australie. Elle commence à Sydney. Lily est une trentenaire donc qui travaille dans une entreprise, une très grande entreprise apparemment, dans le marketing je suppose. Et elle vise à un poste particulier, un poste bien gradé, mais elle a aussi une concurrence, donc il y a un homme, son collègue qui postule aussi, et elle vit avec Matt. Non, ils vivent pas ensemble, elle a une petite maison à Sydney, et donc elle est en couple avec Matt qui lui aussi a des projets professionnels et veut partir veut quitter l'Australie pour habiter un peu plus, tenter sa carrière ailleurs, à Singapour, Hong Kong, dans une des deux villes. Et finalement elle échoue. C'est son collègue homme qui réussit à avoir le poste parce que c'est un homme, et pourtant elle a fait toutes ses preuves dans l'entreprise, mais voilà, on préfère le prendre parce que c'est un homme. Et son copain, donc Matt, lui a son poste à Singapour ou Hong Kong, et il lui demande de la suivre, sauf que elle est pas partie dans cet objectif là. Elle pensait vraiment avoir le poste, elle était très déçue et n'a pas pour projet de rejoindre son copain. Elle part dans une ville, un petit village en bord de mer à 2 heures de Sydney, Clearwater, un truc dans ce style là où habite sa tante, et elle remarque qu'il y a un local qui est en location avec sa tante. En se promenant, elle remarque, et sa tante était fleuriste auparavant, et Lily a fait des études de fleuriste avant d'autres études, je suppose, je ne sais pas préciser, mais avant qu'elle ait son poste dans son entreprise, elle a fait des études de fleuriste. Et l'idée lui vient de vouloir quitter Sydney, de quitter son job, parce que malheureusement elle a perdu ce qu'elle désirait et elle voulait tout recommencer. Et quelques jours plus tard, elle revient dans cette ville en bordure d'eau, elle visite l'ancienne boucherie et elle a un coup de cœur et décide de plaquer son job pour devenir fleuriste avec sa tante Iris. Donc Lily, en anglais c'est un nom de fleur, je pense que c'est Lila si on traduit. Sa tante elle s'appelle Iris et sa mère s'appelle Violette. Voilà, donc elle quitte tout, elle quitte sa famille, elle loue sa petite maison à Sydney et elle loue son petit local de boucherie transformant en fleuriste. Voilà, donc l'histoire se passe comme ça. Son copain lui quitte l'Australie pour son nouveau job, ils se séparent, elle rencontre d'autres personnes, elle se fait des nouveaux amis. La vie de société c'est compliqué, surtout quand on est son propre patron. Elle apprend, elle gère, elle panique, c'est normal. C'est un livre qui est vraiment tout mignon, qui est feel good comme on pourrait dire. C'est joyeux, c'est entraînant, même s'il y a des petits malheurs. On a envie, tout ça, franchement ça se lit tranquillement. C'est petit, il y a 8 heures de lecture je crois, donc c'est assez rapide à lire. Non, franchement c'est une très belle découverte, j'ai beaucoup aimé, en plus dans le thème du printemps. Je suis très contente d'avoir lu ce livre et je vous le conseille. Donc c'est L'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Darcy. Le titre est assez long mais je vous le conseille, il est plutôt sympathique. On va passer au top 5 du blog ce mois-ci avec en numéro 1 organisation et rangement extrême du garde-manger. Donc là je vous ai filmé mon rangement de mon garde-manger. En 2, organisation et rangement extrême du rangement maquillage. Donc là c'est le même principe mais avec mon espace beauté. En 3, coffret période, la toute première box dédiée aux femmes et à leur cycle menstruel. Là je vous présentais une box qui était spéciale pour les femmes qui sont réglées, une box qui est dédiée pour elles pour mieux aborder leur cycle avant et après. C'est une box qui a été envoyée par la marque
Green Neo et via la plateforme Ivanti. En top 4, défi 30 jours, grand ménage de printemps chez soi. Donc là je vous donne 30 choses à faire chez soi, à nettoyer, qu'on oublie de faire au quotidien et qu'on n'a pas forcément le temps. Et là bah, les 30 choses que moi j'oublie, donc je vous donne mon astuce. Et enfin en top 5, BC mai 2022, l'échappée. Et là bah, c'est la découverte de la box du mois de mai 2022 qui est arrivée plus tôt, puisque normalement je la poste là le 3e au 4e samedi du mois, sauf que entre temps il y a eu les promos beauté Leclerc, donc j'ai préféré décaler. D'ailleurs les promos beauté Leclerc sont en ligne, n'hésitez pas à y aller et à découvrir ce que j'ai acheté cette année. On est 592 abonnés à l'heure actuelle sur YouTube, on passe bientôt les 4 des 600, je suis très contente, merci beaucoup. J'ai commencé à acheter, à récolter des trucs pour le calendrier de l'Avent Katoon 2022, donc ce sera sur le thème du naturel, bio, clean et écologique. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi c'est mon objectif pour ce calendrier là, qui sera gagné courant octobre-novembre je pense. On n'y est pas encore mais je préfère vous en parler. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux, bah, j'espère que ça vous plaira. Bref, là je vais me changer. On va changer de pièce, de décor. On va aller dans ma chambre parce qu'on doit trier ensemble mon dressing. C'est une catastrophe. Je n'ai rien fait parce que au mois d'avril et mai, ça a été un mois un peu compliqué. En avril j'étais malade, j'ai eu du mal à me remettre. Et en mai, c'était mon chat. Donc il va bien. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour Lucky. Mais il a 7 ans, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention maintenant. Commence à aller dans la catégorie senior. Et il faut prendre soin de lui. Bon, il va bien, c'est le principal. Il est en bonne santé pour son âge, c'est très bien. Bref, rendez-vous dans la chambre pour faire mon rangement, mon dressing plutôt. Parce que j'ai toujours pas fait la rotation de mes fringues d'hiver et de mes fringues d'été. Re tout le monde, comme prévu, nous sommes dans ma chambre, derrière mon armoire qui est mon dressing tout simplement. Et je me suis changée, j'ai une tête d'épouvantail. Mais c'est pas grave, je me suis mis en tenue décontracte parce que c'est la meilleure tenue pour faire du rangement. J'ai tout sorti, mes bacs spécial vêtements été. Et il faut qu'on s'occupe, ah oui, de ranger. Bon, j'arrive pas à indiquer avec le doigt, mais ce que vous voyez ici, voilà, et mon armoire. Alors, ici, c'est la partie de mon mari qui est toujours très clean. Et tout ça, c'est moi. Oui, voilà pourquoi on se retrouve, parce qu'il faut que je range mes vêtements d'été. Mes vêtements d'hiver, pardon, j'ai un peu tardé, j'avoue, mais même s'il fait très beau et très chaud depuis déjà pas mal de semaines, bah, j'étais pas forcément en forme pour le faire. Là, il faut le faire, c'est le moment, sinon on le fera jamais. Et donc c'est parti, je vais vous mettre sur trépied et on va faire ça ensemble. J'ai pris mon petit vapeau et mon chiffon pour également nettoyer les étagères. Tout ce que je ne mets pas, tout ce que je ne veux plus et qui est encore valable, je vais mettre dans des cartons que j'ai préparés juste en dessous, que je vais vendre sur Marketplace de Facebook. Tout ce qui est que je pense que ça partira pas, je vais le donner à Emmaüs. Et je vais aussi mettre tous les vêtements déchirés, tout ça vont partir dans les bennes à vêtements, vous savez, les trucs spéciaux. Ici, là j'ai mes bacs de vêtements d'été, là j'ai quelques vêtements un peu particuliers. Ici il faut que je trie. Et là, ben là j'ai mes pulls aussi que je mets sur cintre parce que j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Et là, bah, c'est toutes les chemises de mon mari, donc ça ne concerne pas. Alors, c'est parti, on va s'attaquer à ça. Et puis, j'espère qu'on ira assez vite et que je ferai un gros tri parce qu'il y a besoin. J'ai acheté trop de pulls et j'ai pas besoin d'autant de trucs. Et aussi des anciennes affaires d'été que je pense que je peux me débarrasser. Allez, je vous mets sur trépied et on est parti.
nettoyer étagère, c'est assez rapide, donc ça on est content. J'ai fait une présélection de tout ce que je voulais et tout ce que je voulais pas. Je me rends compte que j'ai énormément de pulls, mais ça je le savais, hein, j'ai une passion pull dans ma vie. J'ai aussi fait un tas que je vais donner, un tas que je vais apporter à Emmaüs, enfin vendre et Emmaüs. Maintenant il faut que je poursuive, que je sorte mes vêtements d'été, je vois ce que je veux, ce que je veux pas. Et ça, ça va aussi prendre du temps. Et pouvoir ranger tous mes pulls. Je pense que je vais d'abord faire le rangement de mes pulls dans des sachets ou pas. L'organisation et moi, là-dessus, on n'est vraiment pas doués. Je vous l'ai déjà dit, je suis très nulle en rangement. Je vais passer maintenant au tri des boîtes. Dedans, il y a mes affaires d'été. J'avais pas mal trié l'année dernière. Je pense qu'il y a encore du tri à faire. Allons-y, c'est parti. Ah oui, aussi des shorts d'hiver. Je le garde, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Ça a une valeur sentimentale. Je vois aussi que j'ai des pyjamas. Donc, c'est parti. On trie. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de t-shirts d'été. Écoutez, l'été j'aime bien me changer tous les jours. Voilà, comme je suis en vélo, je transpire beaucoup. C'est comme ça. Alors il va falloir que je fasse... j'ai fait un gros tri quand même. Je pense que je referai un tri cet été. Mais là, à l'heure actuelle, je peux pas faire plus, je peux pas faire moins. Je suis très contente de ma petite sélection déjà. Et... ouais, j'ai quand même vidé quelques trucs. Ce que je vais faire, c'est essayer de ranger correctement les vêtements. Refaire une sélection si j'y arrive. Ranger tout ce qui est pull dans les sachets. Et puis, ce sera pas mal. C'est vraiment très difficile. Je vous assure de faire des rangements. J'ai jeté quelques pièces également que ça fait des années que j'ai et qui malheureusement, bah, c'est normal de les jeter puisqu'elles vieillissent mal. Ma mission c'est de ranger tout ça dans le placard, mettre sur cintre ce qui est à mettre sur cintre. Et puis on aura fini notre mission. Bon, après des heures, et je rigole pas, de rangement, tri, ménage, parce qu'en même temps j'en ai profité pour nettoyer des trucs que je nettoie jamais. Le fait que vous voyez, c'est l'aspirateur, le spray, bref, voilà. Alors je vous laisse admirer, j'ai fait beaucoup de tri. Même qu'en bas, j'ai un peu de place. Ce qui veut pas dire que je dois tout remplir. Ah, c'était long parce que j'ai aussi fait une pause. Je sais pas tout faire d'un coup, c'est impossible, je sais pas faire. Mais bon, ça m'a permis aussi de nettoyer des zones où on ne le fait pas. Et note à vous et à moi, si dans une prochaine maison, on a du parquet blanc, ou si vous voulez opter pour du parquet blanc, mauvaise idée, hein. C'est sympa, c'est joli, ça éclaircit la pièce, mais c'est une vraie catastrophe parce que ça marque tout. Et si vous avez un animal, eh ben, vous voyez le moindre poil qui traîne. Bref, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. On se retrouvera pour le bilan du mois de juin 2022. Sur ce, prenez soin de vous, préparez l'été
en folie. On croise les doigts qu'il fasse pas trop chaud et qu'il pleuve parce que là c'est une vraie catastrophe. Il fait déjà trop sec. Bref, sur ce, je vous embrasse et rendez-vous en juin.